Hotep, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Nous sommes en direct dans cette nouvelle classe où nous allons ensemble apprendre à ce que je vais appeler la lumière de la tradition africaine, la tradition multiséculaire et générationnelle de nos peuples noirs. Vous savez, un peuple sans racines est un peuple en réalité qui est voué à l'échec. Et cet échec ne sera pas que pour une génération, mais pour les générations qui vont suivre. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez commencer à aider vos enfants, à donner cette énergie ancestrale à votre progéniture en ce qui concerne, j'ai envie de dire même, la tradition première. Pourquoi? Parce que quand les enfants n'ont pas de repères, la tradition se perd. Quand les enfants n'ont plus de père, les forces vives d'un peuple se perdent. Et donc, dans cette nouvelle aventure, je vais commencer par avoir une pensée à tous les enfants et aussi à tous les parents. Et donc, si vous êtes parents et que vous êtes là, commencez donc à penser à vos enfants sur le plan spirituel. Je vais déjà commencer par vous dire que nous allons d'ailleurs parler d'un sujet aujourd'hui qui va intéresser non seulement les parents, mais les enfants. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, il y a ce qu'on appelle le Giotto. Et je vais vous l'expliquer, vous savez, j'aime dire les choses de façon précise. Et donc, nous allons en parler. Pourquoi? Parce que lorsque vous comprenez ce qu'est un incarné d'âme ou une incarnée d'âme, ce qu'on va appeler Giotto dans notre tradition, vous pouvez agir, avoir de la force, du pouvoir, de la puissance qui vient du monde des ancêtres. Je vais donc vous dire que pour commencer, c'est quoi un être incarné ou un incarné d'âme? Vous devrez commencer par comprendre pourquoi la famille existe. Oui, pourquoi la famille existe dans notre tradition africaine? Pas, je dirais, selon le paradigme occidental, selon le paradigme étranger, non. Dans notre tradition africaine, pourquoi est-ce qu'on parle de famille? La famille répond à quelle exigence? Je vais donc commencer par vous dire que la famille permet aux âmes de la nature de pouvoir poursuivre, parachever et achever leur mission d'âme. Cela voudra dire, si vous avez compris, je dirais, ce concept-là, que lorsqu'on parle de famille pour nous Africains, il ne s'agit en réalité pas que des personnes qui étaient déjà dans la famille. Puisque j'ai dit, la famille représente l'ensemble des âmes de la nature qui doivent, à partir de ce réceptacle, famille, poursuivre, parachever ou achever leur mission d'âme. Alors, cela voudra dire que quand on parle de la nature n'a pas de nationalité, la nature n'a pas de pays, la nature n'a pas de couleur de peau. La nature, c'est la nature. D'ailleurs, le soleil qui brille à Lomé n'est pas différent du soleil qui brille à Ottawa, à Genève. Et donc, vous devrez comprendre, si vous avez compris cette chose simple et naturelle, que lorsqu'on parle de famille dans notre tradition, c'est la nature. On vient de respecter la pose ancestrale et divinitaire que les forces invisibles m'imposent à chaque fois. Et donc, vous avez compris que lorsqu'on parle du paradigme africain, les membres d'une famille ne sont pas forcément issus de la famille lorsqu'on parle des incarnations et des réincarnations précédentes. Je le dis de façon plus claire. Lorsque vous prenez une famille, je prends par exemple la famille Traoré. La famille Traoré a des membres de famille actuels.
Mais parmi les membres de cette famille, toutes ces âmes-là ne proviennent pas de la famille Traoré. Conséquence, vous avez des âmes de cette famille actuellement qui sont de cette famille, c'est-à-dire qui étaient dans cette famille, et vous avez dans cette famille-là des âmes qui, faisant partie de la nature, ne font pas partie ou n'ont pas fait partie de cette famille. Donc, qui viennent d'autres familles, d'autres nations, d'autres peuples. Voilà pourquoi se faire la guerre et être sur le point de la couleur de peau est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que la nature ne reconnaît pas cela. La nature reconnaît simplement les forces en présence et les forces en action. Donc, vous devrez comprendre que dans votre famille actuellement, vous avez tous la peau noire. Mais est-ce que lorsqu'on remonte vos incarnations précédentes, vous étiez noir? C'est là où il faut commencer. Parce que si je ne commence pas là-bas, personne ne comprendra et les personnes vont également se tromper. Ce n'est pas parce que nous avons aujourd'hui la peau noire que nous l'avions dans notre incarnation précédente. Voilà pourquoi dans notre école, à notre école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, je demande toujours aux consciences de chercher à voir leur incarnation précédente. C'est un cours, vous avez un document à sortir après une consultation de l'oracle. Et donc, dans votre famille, si vous l'avez compris, vous avez des personnes, des âmes donc, qui viennent de familles étrangères à votre famille. Comme vous avez parlé du monde de la famille, des personnes, des âmes qui existaient déjà dans la famille et qui sont revenues. Maintenant, à part ces deux points, on a ce qu'on appelle le Djotor, c'est-à-dire l'incarné d'âme, l'IA. Maintenant, l'IA, c'est quoi? L'incarné d'âme, c'est qui? L'incarné d'âme, c'est cette personne qui, vivant dans une famille, a reçu un pouvoir, une mission d'un ancêtre, d'une personne qui a déjà vécu dans cette famille. Il faut qu'on se comprenne bien à ce niveau. L'IA, c'est l'incarné d'âme. Cela voudra dire, on a une personne qui naît dans la famille, et cette personne-là a reçu, en plus de sa mission à elle, une mission assignée, une délégation de pouvoir conférée par un ancêtre de cette famille. Et pour certaines raisons. Première raison, l'ancêtre a jugé bon ne plus revenir dans cette incarnation-là, prendre une pause dans le monde ancestral et donc permettre à X ou Y, Ama par exemple, Bineta par exemple, Moussavou par exemple, de poursuivre ce qu'il était censé venir faire. Vous avez également une deuxième raison, c'est que l'incarné d'âme, et je vais vous dire comment cela se passe tout à l'heure, l'incarné d'âme, c'est-à-dire l'âme qui va être en animation dans ce corps qui va naître, sera influencé par l'ancêtre. Et cet ancêtre le fait pourquoi? Pour permettre à cette personne-là de pouvoir protéger par exemple la famille, de pouvoir sauvegarder par exemple l'héritage familial, de pouvoir. Donc, il y a plusieurs raisons qui motivent le fait que une âme ancienne de la famille cherche à se manifester. Et donc, l'incarné d'âme est en réalité une personne qui naît dans la famille, qui reçoit une influence d'un ancêtre de la famille, et donc cela voudra dire que la personne a sa mission, mais au-delà de sa mission, a une autre mission assignée par un ancêtre ou une ancêtre de la famille. Et donc nous avons l'incarné d'âme.
Cela voudra dire que tout le monde ne peut pas être incarné d'âme. Tout le monde n'est pas Giotto dans une famille. Cela voudra dire également que vous pouviez avoir été dans une autre famille, peut-être qui était à Washington dans votre incarnation précédente. Vous rentrez dans la famille, je dirais, Abalo, qui par exemple est au Togo, dans cette incarnation. Donc vous avez vécu à Washington, vous rentrez dans cette nouvelle famille, Alomo au Togo, famille Abalo. Peut-être que vous vous appelez Snipes et dans l'autre incarnation à Washington. Ce qu'il se passe, c'est que vous n'êtes pas de cette famille, mais selon votre bagage d'incarnation, votre background d'incarnation, votre énergie, ce que vous aviez déjà fait, il y a un ancêtre de la famille, puisque avant qu'il y ait incarnation, avant qu'il y ait naissance, le collège ancestral, le conseil ancestral siège avant de permettre naissance dans la famille. Parmi le conseil, il y aura un ancêtre ou une ancêtre qui va dire, tiens, cette fille-là, elle répond à ce que je suis. Pourquoi venir du moment où elle veut venir? Parce que toutes les âmes cognent à la porte de la famille avant de pouvoir venir. Et ce sont les ancêtres qui doivent ouvrir la porte, qui doivent permettre à ce que cette âme, étrangère ou pas, puisse venir dans la famille. Et donc, l'ancêtre remarque qu'elle a les caractéristiques, elle a la force nécessaire. Je vais donc lui donner, moi, ce que j'ai déjà également capitalisé. Je prends un exemple. Si donc cette grand-mère de cette famille était une voyante, guérisseuse, et vous venez donc d'une autre famille, il va se faire donc que dans cette famille, vous aurez non seulement votre mission d'âme, votre mission ancestrale, mais une autre délégation de responsabilité et donc de pouvoir, parce que la mission va avec le pouvoir de cette grande mère-là qui va donc vous insuffler. Aussi bien son caractère que son talent. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans certaines familles on dit, mais il ressemble ou elle ressemble trait pour trait à l'arrière-grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-oncle. Il fait exactement comme lui. Il est colérique comme lui. Il sourit comme lui. Et pourtant, lorsqu'on fouille, votre âme n'est pas de cette famille. C'est là où vous devrez comprendre. Vous venez d'ailleurs. Mais on vous a délégué le pouvoir. Parce que vous correspondez vibratoirement et énergétiquement à la vibration de l'ancêtre en question. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez l'obligation de chercher à savoir quel est cet ancêtre. Parce que vous êtes donc d'office incarné d'âme. Vous êtes un IA ou une IA. Un incarné d'âme ou une incarnée d'âme. Donc vous avez trois pouvoirs. Vous avez votre mission d'âme. Vous avez votre mission ancestrale, qui est donc la feuille de route, le cahier de charge, qui vous permet de rentrer dans cette famille. Voilà, il y a les interdits par là. Vous devrez faire ceci, vous ne devrez pas faire ceci. Tout ça là, dans cette famille, c'est ce que vous devrez respecter. Troisième chose importante qui s'ajoute parce que vous êtes un élu en tant qu'IA, c'est qu'il y a donc un bagage d'une ancêtre ou d'un ancêtre qui vous sera également assigné. Et quand tout cela est fait, vous devrez le savoir et donc l'expérimenter. Sans quoi, vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez d'ailleurs apparemment plus de problèmes que les autres de la famille. Pourquoi? Parce que un pouvoir est un poids. Lorsque vous avez le pouvoir, c'est que vous avez un poids, une charge. Comme vous le dites, hein, j'entends beaucoup dire non, je veux être, je veux être. Tout ce qui est pouvoir va avec une charge. Il faut avoir la capacité nécessaire pour l'assumer. Et donc, vous devrez savoir que plus vous avez des problèmes, dans cette famille, on ne vous aime pas, vous ne comprenez rien, mais vous avez l'impression que tout devient de plus en plus difficile. Cela voudra dire que quelque part, vous avez plusieurs responsabilités qui appellent à plusieurs pouvoirs. Et donc, vous avez des talents, vous avez un génie, vous avez une puissance qui vous vient de plusieurs niveaux. Et donc, c'est en allant chercher et en retrouvant cela que vous pouvez commencer par retrouver une accalmie sur le plan de votre existence. Sans quoi tout sera difficile.
Et donc, en clair, l'IA, l'incarné d'âme, est cette personne qui reçoit et qui est obligée de donner. Ça, c'est la loi de la nature. Hein. Lorsqu'on reçoit, on donne. Lorsque vous recevez, vous avez reçu, et que vous ne savez pas, vous êtes un ignorant. C'est pour cela qu'il faut s'initier. Donc, aller au FA, aller à l'oracle, consulter pour savoir tout sur vous. C'est pour cela que l'initiation est importante. Et parmi les consultations, vous avez la consultation pour savoir si vous êtes une IA ou un IA, c'est-à-dire un être incarné ou une être incarnée. Alors, à ce niveau, est-ce que vous pouvez, du simple fait que vous êtes un être incarné ou une incarnée d'âme, je préfère cette terminologie, arriver à achever votre mission et la mission assignée par vos ancêtres, mission ancestrale, et surtout achever la mission assignée par l'ancêtre en question, qui fait de vous un IA ou une IA. Oui, mais il faut se lever tôt. Il faut pouvoir, parce que lorsque vous avez un pouvoir, vous pouvez faire des choses que certaines personnes ne peuvent pas faire. C'est ça un pouvoir. Lorsqu'on a un pouvoir, on peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Mais encore, faut-il savoir qu'on a ce pouvoir. C'est pour cela, souvent, quand j'entends des personnes dire « Je ne sais pas pourquoi je suis né dans cette famille, je suis désolé. » C'est parce que tu dois naître dans cette famille. Oui, parce que en ce qui concerne ton énergie d'âme, c'est compatible à l'énergie d'âme de la famille. C'est parce que tu ne comprends pas, tu n'as pas fouillé, tu n'as pas questionné, tu n'as pas posé la question à la nature à partir de l'oracle, que tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Oui, nous méritons tous nos parents, nos pères, nos mères, nous les méritons. Oui. Pourquoi vous êtes né dans ce pays-là, le pays dans lequel vous êtes? Pourquoi vous êtes né là? Vous pensez que c'est le hasard? Il n'y a pas de hasard. Questionnez la nature. Et donc, vous méritez votre place dans ce pays. On ne change pas de père. On ne change pas de mère. On fait tout pour que la nature permette au père et à la mère de savoir notre place à nous. Parce qu'il y a des parents qui peuvent bafouer vos droits également. Mais ce n'est pas à vous de leur faire remarquer cela, c'est la nature. Et comment le faire? Communiquez-vous avec la nature pour que la nature leur permette de comprendre et de revenir à la raison naturelle. Voilà, je crois qu'il y aura, non forcément, j'ai pris ce sujet parce qu'il y a une conscience qui m'a posé la question aujourd'hui en ce qui concerne le Giotto et poser la question de savoir si 10 heures pourra permettre de connaître son Giotto. Si on est un incarné ou une incarnée d'âme, c'est disponible depuis plusieurs années à notre école. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis découvrez votre incarnation précédente. Parce qu'il y a un signe, un signal. Lorsque vous avez des problèmes qui se répètent, la récurrence problématique, c'est parce que il y a la solution dans l'incarnation précédente. Souvent, c'est comme cela. Quand vous avez comme l'impression que vous avez déjà vu cela, c'est déjà passé. J'ai déjà vécu cette scène. C'est l'incarnation précédente. Or, si vous aviez déjà les informations de votre incarnation précédente et que vous agissiez actuellement en correspondance vibratoire avec ce qui s'est déjà passé, cela ne se passe plus. Voilà pourquoi lorsqu'on fait la consultation de l'oracle, ce qu'on voit, lorsque vous faites les cérémonies, cela ne peut plus arriver. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir connaître votre incarnation précédente, mais surtout savoir si vous êtes de cette famille-là, la famille dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes une âme nouvelle, donc qui vient d'une autre famille, d'un autre pays, voilà. Ou vous étiez déjà dans cette famille? Si oui, quelle est votre responsabilité familiale? Et si vous êtes une IA,
une incarnée d'âme ou un incarné d'âme, de qui est-ce que vous recevez cela? Quelle est la mission? Quelle est la responsabilité? Et qu'est-ce que vous gagnez en tant que talent, en tant que valeur ajoutée? Vous l'avez. Donc, en clair, on ne doit pas se plaindre, on doit simplement chercher à savoir si on sait tout sur soi-même. On pense connaître. C'est pourquoi j'aime pas le mot connaître. J'aime pas la connaissance. Moi, je ne connais rien. On pense connaître. Parce qu'on nous a biberonnés à cela. Non, la connaissance, laissez ça de côté, s'il vous plaît. Regardez comment la connaissance a créé le monde actuel. La connaissance, moi, je ne connais rien. Mais je sais.